Bonjour, voici la deuxième séance de pilates spécial confinement. On va commencer par une position à quatre pattes et on va faire le tigre. Alors, hop, vous allez vous placer à quatre pattes, les bras à la verticale sous les épaules, les cuisses à la verticale sous les hanches. Et on va faire le tigre qui tortille. Le tigre, pour tortiller, il regarde une fesse, puis l'autre. Et donc, on déhanche bien pour venir regarder d'un côté et de l'autre. Sans plier ici complètement, sans se tasser. On reste dans l'allongement de la colonne et on ondule pour venir regarder une hanche d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va faire le tigre qui se balance d'arrière en avant. Et je garde le regard droit devant. 3, 4, 5, on va le faire 8 fois, 6, 7, et 8. Ensuite, on va faire le tigre qui ondule. Le tigre, il ondule en balançant d'avant en arrière. J'ondule d'un côté, j'ondule de l'autre. Tout en regardant droit devant moi. 4, 5, 6, 7, et 8. Et ensuite, on va faire la gym de bébé tigre. Bébé tigre, pardon, problème de tapis. Bébé tigre, quand il balance, parfois, il lève une patte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et parfois, il lève une patte arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et parfois, il est coquin, il lève deux pattes en même temps. En diagonale. Avant droite, arrière gauche. Avant gauche, arrière droite. Bien. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va enchaîner. Je me place à quatre pattes. Du quatre pattes, je tends une jambe, puis l'autre pour venir en planche. Une mini pompe, puis je reviens à quatre pattes. Et je vais recommencer ça 5 fois. Je tends une jambe, l'autre, le ventre rentré. Une mini pompe, je reviens à quatre pattes. Lorsque je suis en planche, je fais attention de garder côte et pubis tirés vers le nombril. 3,
4. Et 5. Ça va? Ça échauffe? Maintenant, on va passer assise. Alors, assise sur les ischions, je dégage le moelleux sous les fesses. J'ai les genoux pliés à 90 degrés, écarté largeur de bassin, pied écarté largeur de bassin. Je me redresse, je rentre le ventre. Ah, ça échauffe, ça essouffle, hein. Je rentre le ventre et je vais basculer mon bassin comme pour poser le coccyx, puis le sacrum, puis j'enroule en descendant sur le souffle. Et sur l'inspire, je ramène les épaules d'abord, puis je redresse le bassin seulement à la fin. D'accord? Donc je souffle, j'enroule, j'inspire en bas, je souffle, je remonte. Et on va le faire 10 fois. Allez, c'est parti. Et je remonte. Je rentre le ventre, je souffle, j'enroule, j'inspire en bas, je souffle, je ramène les épaules, puis je redresse le bassin. Attention à la remontée, c'est bien les épaules d'abord, le bassin ensuite. 4. Je souffle, j'enroule mon bassin. J'inspire en bas. Je souffle. Je remonte. Je ramène les épaules d'abord, le bassin ensuite. 5. 6. 7. 8. Toujours le ventre bien rentré. Je souffle, j'enroule, je descends, j'inspire en bas. Je souffle, je remonte. Ça va? Allez, 9, on fait le dernier. Et 10. Bien. Le suivant. Vous allez rapprocher les genoux de la poitrine. Gardez le ventre bien rentré. Les mains sont là pour servir de repère, mais on ne s'agrippe pas derrière les genoux. Ventre rentré, je viens en équilibre sur mes ischions. Peut-être que cette position se suffit à elle-même pour être difficile. Si c'est le cas, vous restez dans cette position 10 respirations. Si ça va, on va lever une jambe, puis l'autre, en dépliant le genou autant qu'on peut. Je souffle, je lève, j'inspire, je redescends. 2. 3. 4. 5. Le ventre toujours bien rentré. 6. Je laisse pas les genoux s'éloigner de la poitrine. 7. 8. 9. 10. Normalement maintenant, ça commence à chauffer les cuisses. Toujours assise, les jambes tendues devant, le ventre en rentrée, les orteils tirés vers vous, bien redressés. Je tiens mon ventre bien rentré. Je pose mes mains, mais je pourrais ne pas les poser. Et sur le souffle, je vais lever une jambe tendue, puis l'autre. Et on va le faire 10 fois pour chaque jambe. 2.
2, 3. Attention de ne pas partir en arrière quand vous levez. 4, 5, 6. Si vous avez besoin de garder les genoux pliés, vous le faites en gardant les genoux pliés. 7, 8, 9, restez bien redressés. Et 10, le dernier. Maintenant, vous allez vous placer les jambes ouvertes. Les pieds tournés vers l'extérieur. Les bras devant. Je souffle, je tourne au-dessus de ma jambe et je vais amener ma main droite à l'extérieur de ma jambe gauche et ma main gauche vers l'arrière. Je regarde ma main arrière. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je plonge, main gauche à l'extérieur de la main droite derrière, je regarde ma main arrière. J'inspire, je remonte. 2. Je garde les deux fesses bien ancrées dans le sol. 3. 4. 5, je garde les orteils tirés vers moi, les pieds tournés vers l'extérieur. 6. 7. 8, quand je reviens au centre, je remets le dos bien droit. 9, et le dernier. Et 10. Maintenant, vous allez vous replacer, les jambes serrées, toujours tendues, les pieds tirés vers vous, les bras au-dessus des jambes, tendus, comme s'ils étaient placés sur des rails, et vous allez faire coulisser la main en cassant le poignet, en tirant le talon de la main vers la clavicule, puis vous tournez le coude vers l'arrière et vous regardez votre coude. Le piège, c'est d'avoir le bras avant qui tourne, d'avoir les jambes qui se décalent. Non, le bras avant reste bien au-dessus de la jambe du même côté, voire même quand je tire mon coude en arrière, lui, il avance pour bien vriller. J'inspire, je reviens au centre. J'amène le talon de la main vers l'épaule, je regarde mon coude, je tire le coude en arrière et j'avance ma main opposée. J'inspire, je reviens. Attention aux épaules qui montent dans les oreilles. 2. 3. 4. 5. 6.
8, 9, et 10. Et relâchez. Le prochain, on est toujours assis au départ. Vous allez vous placer dans la position qu'on appelle de la sirène, avec les deux jambes pliées, genoux à peu près à 90 degrés. Je vais d'abord venir prendre appui sur ma main, ici ma main droite. Vous voyez, j'ai aligné mes pieds, ma fesse d'appui et ma main. Ma main, je l'écarte légèrement. Là, je ne la mets pas juste en dessous, sinon je ne pourrais pas monter. Je la mets un petit peu plus loin et je vais pousser avec mes jambes pour venir au-dessus de ma main en position de planche latérale. Hop, je monte, je passe mon bras par-dessus et je suis à la verticale de ma main. J'ai le ventre rentré, je zippe le pubis vers le nombril, mon bras par-dessus la tête, paume au plafond. Je redescends en position de la sirène et je viens ouvrir pour relâcher mon côté qui vient de travailler. Et on va le faire 5 fois de chaque côté. Je prends appui sur ma main, je souffle, je monte. Je tire le pubis vers le nombril. J'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. J'inspire, je reviens, je prends appui sur ma main. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. Encore 2. Je prends appui sur ma main, je souffle, je monte, j'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. J'inspire, je place ma main, je souffle, je monte. J'ai fait attention de ne pas avoir les épaules qui montent dans les oreilles. J'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. Bien, on va faire le même de l'autre côté. Je me replace, genoux à 90 degrés, pieds, fesses, mains alignées. Prête? C'est parti. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. Ventre toujours rentré, épaules loin des oreilles. Je fais attention de ne pas vriller ici, d'être bien aligné. Le ventre rentré, bras par-dessus la tête. J'inspire, je redescends, je souffle, j'étire. Encore 2. Et le dernier. Bien. On a fini pour la série assise. On va maintenant pouvoir passer sur le côté. Vous allez vous aligner sur le tapis. Cheville, genoux, hanches, la taille et l'aisselle. Le bras du dessous replié afin de poser la tête. Le ventre rentré. Le pubis tiré vers le nombril, les côtes basses. Je vérifie que je n'ai pas le dos creusé. Et je vais éviter de prendre appui avec ma main devant. Sur le souffle,
je vais lever ma jambe. Je garde la taille allégée du sol quand je lève ma jambe. J'inspire, je pose le pied devant, juste devant mon tapis. Je souffle, je lève. J'inspire, je redescends mon pied juste derrière l'autre. Je souffle, je lève, j'inspire, je pose devant. Donc là, j'ai fait 1. 2. On va le faire 10 fois. 3. 4. 5. 6. Attention de garder le bassin stable. 7. 8. 9. Et 10. Bien. Le suivant, on va faire les 2 jambes ensemble. Je souffle, je lève les 2 jambes, j'inspire, je repose. 10 fois. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Le ventre toujours rentré. 8. 9. Et 10. Le suivant, on va faire le vélo avec la jambe uniquement du dessus. Pour ça, pour vous aider à vous caler, vous allez placer ici le coude bien vers l'avant. Et je vais, ventre toujours rentré, taille décollée du sol. Je vais laisser glisser mon pied sur ma jambe du dessous en pliant. Je tends et je fais un grand mouvement de pédalier. Avec mon pied également vers l'arrière. Éventuellement, pour garder l'équilibre, je peux poser le bout du doigt. Bien, maintenant nous allons passer sur le dos. Sur le dos. Les pieds posés, les genoux à peu près à 90 degrés, écartés, largeur de bassin au niveau des genoux et au niveau des pieds. Le ventre rentré, menton rentré, colonne allongée. Sur le souffle, je vais lever la tête et les épaules, étendre les mains en direction de mes genoux. Mon ventre reste toujours rentré. À aucun moment, je ne laisse mon ventre ressortir comme ça parce que je lève. Donc je rentre bien le ventre, j'engage le périnée, je souffle, je monte la tête en gardant la nuque allongée. J'inspire,
je redescends. On va le faire 10 fois. 2, 3, 4, 5, mon ventre est toujours rentré. 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, le ventre toujours rentré, menton rentré, nuque allongée, les bras allongés de chaque côté du corps. Et je vais m'incliner sur un côté comme si je voulais venir toucher mon pied avec ma main. J'inspire, je reviens. Je souffle l'autre côté, j'inspire, je reviens. Je décolle assez peu le haut du corps, voire même je peux, si mon tapis me le permet, glisser en restant ras du sol. Bon, le mien il accroche beaucoup, donc je vais devoir lever plus pour pouvoir osciller de droite à gauche. Allez, c'est parti. Ventre entré, périnée engagé, je souffle, je monte. J'inspire avant de commencer, je souffle, j'incline sur le côté. J'inspire, je reviens au centre, je souffle, j'incline sur l'autre côté. Et c'est parti. 2, 3, 4, le ventre toujours bien rentré. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je redéroule, toujours ventre entré pour reposer ma tête. Allez, on va s'accorder une petite pause, on plie les genoux et on roule. Prochain exercice plus simple pour relâcher. Une jambe pliée, l'autre tendue à la verticale et je vais faire des petits cercles. 5 cercles dans un sens. Un cercle égale une respiration complète. Puis 5 cercles dans l'autre sens. Je repose, puis je ferai la même chose avec l'autre jambe. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. Plus le cercle est petit, plus c'est facile. Plus le cercle est grand, plus c'est difficile. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez garder l'autre jambe allongée. Déplier la jambe à la verticale. Allez, c'est parti. 1, 2, ventre rentré. 3, 4, 5, je change de sens. 1, 2, attention de ne pas avoir le bassin qui oscille au sol. 3, 4 et 5. Je repose et je change de jambe. Ventre rentré, l'autre jambe dépliée vers le plafond. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, je change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain mouvement, vous allez amener les deux jambes à la verticale. Vous allez placer les deux mains de chaque côté d'un genou sans vous agripper. Éventuellement, tête levée. Et sur le souffle, je descends une jambe. J'inspire et je change. Allez, c'est parti. 1, 2, ventre toujours rentré. 3, 4, 5, 6. Si ça fatigue, vous pouvez reposer la tête. 7, 8, 9 et 10. Je replie, je repose, je relâche. Le prochain, on va faire un facile. On a déjà bien travaillé. Vous reposez un pied puis l'autre. Les bras le long du corps. Les genoux à 90 degrés, les pieds écartés, largeur de bassin. Sur le souffle, vous allez tirer le pubis vers les côtes, puis poursuivre le mouvement pour décoller le bassin vertèbre par vertèbre jusqu'au dos du soutien-gorge. À l'inspire, je redéroule ma colonne au sol. Je la redépose tout doucement. Puis mon bassin et je reviens en position de départ avec un léger creux dans les lombaires. Et on va le faire 10 fois. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je redépose. Un. 2. 3. Essayez de garder les genoux bien stables. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va maintenant passer sur le côté pour faire l'autre série de mouvements sur l'autre côté. Donc je m'aligne, cheville, genou, hanche, la taille, l'aisselle, je pose mon bras. Et le premier mouvement, sur le souffle, je lève,
J'inspire, je redescends devant mon tapis. Je souffle, je lève, j'inspire, je redescends juste derrière mon pied. Le ventre rentré, le bassin au neutre, pubis et côtes tirés vers le nombril. Allez, c'est parti. Un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça chauffe, hein. Maintenant, le ventre toujours rentré, la taille décollée du sol. Vous allez lever les deux jambes ensemble. Je souffle, je lève, j'inspire, je repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier mouvement, la bicyclette. Rappelez-vous le coude vers l'avant. Éventuellement, je peux poser mes doigts vraiment si c'est indispensable pour garder l'équilibre. Et c'est parti. Je plie. Je déploie ma jambe. Je ramène au-dessus de l'autre. Je plie vers l'arrière. Et j'enchaîne. Le ventre toujours rentré. 2. Je respire bien au fur et à mesure. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ça fume. Voilà, la séance est finie pour aujourd'hui. Pensez bien, s'il vous reste un peu de temps, à faire des étirements grâce à l'autre vidéo de stretching. Et à la semaine prochaine!